Alors mes chers abonnés, on va encore continuer donc notre étude, notre connaissance à la découverte toujours de l'alimentation, à la découverte de la nutrition, de comment est-ce que on va bien manger pour que notre aliment soit notre médicament. Tout simplement pour dire qu'il faut que tout ce que nous mettons donc à l'intérieur de notre organisme soit du bon pour éviter plus tard d'avoir recours aux médicaments pour se soigner. Donc, c'est ce que Hippocrate nous a dit, que votre aliment soit votre médicament. Et donc, il faut que dans notre assiette, nous ayons la santé dans notre assiette. Donc, il faut que nous optons donc pour des nutriments qui sont de qualité, de bons nutriments, pour que cela puisse nous apporter un bien-être. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler donc des micronutriments. Les micronutriments, c'est quoi? Ce sont des nutriments qui sont donc de petite taille, de petite quantité, qui sont retrouvés dans beaucoup de fruits, dans beaucoup de légumes, dans beaucoup de nutriments, dans beaucoup d'aliments. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on ait recours à ça. Il faut qu'on ait à l'idée, donc, des nutriments qui peuvent nous apporter un bien-être pour nous fournir dans de la santé. Donc, dans la catégorie donc, des micronutriments, on a quoi? On a les vitamines et puis on a quoi? Les minéraux. Donc, dans la classe des vitamines, on a des vitamines qui sont solubles dans de la graisse. Il y en a qui sont donc solubles dans de l'eau. Par exemple, lorsque nous prenons de la vitamine C, c'est une vitamine qui est donc soluble dans de l'eau. On parle de hydrosoluble. Et la vitamine C, vous savez qu'on retrouve ça dans beaucoup de fruits. Dans beaucoup de fruits, simplement même dans les oranges que vous consommez tous les jours, alors vous allez retrouver de la vitamine C qui va vous faire quoi? Qui va renforcer dans votre immunité, donc qui est très bien pour votre santé. Même dans le citron, vous avez donc de la vitamine C par exemple. Et dans le groupe donc des vitamines qui sont solubles dans la graisse, on a la vitamine A qui est bien pour les yeux par exemple. On a la vitamine D qui va renforcer nos os. On a la vitamine E qui va intervenir au niveau donc de la peau et tout. On a la vitamine K qui va donc intervenir au niveau donc de la coagulation sanguine. Donc vous voyez que c'est important donc de consommer des fruits et des légumes parce que ces fruits et ces légumes-là vont renforcer beaucoup de nutriments qui vont intervenir, qui vont agir donc à des endroits précis dans notre organisme. Que vous voyez. Donc au niveau des minéraux maintenant, vous voyez qu'on a beaucoup de minéraux. Il y a le zinc qui est là, on a le fluor par exemple qui va intervenir donc au niveau de notre des dents et tout. Donc le zinc qui va aller renforcer également notre système immunitaire. Il y a le fer qu'on va retrouver comme minéraux, mais surtout, il ne faut pas oublier, il y a l'eau. Il nous faut donc s'hydrater. C'est très important. L'hydratation est très importante. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous pesez par exemple 70 kg, il vous faut donc consommer entre 2 litres et 2 litres et demi. Tout simplement parce que pour faire le calcul, il vous faut boire environ 30 à 35 ml par kilo de poids corporel. Donc, vous faites tout simplement le calcul et vous aurez à idée quelle quantité d'eau vous pouvez boire pour votre journée pour être vraiment bien hydraté parce que l'eau joue énormément un très grand rôle dans notre vie. Vous savez que par exemple le sang est composé plus de 80% d'eau, c'est très important et l'eau va favoriser beaucoup de choses, va intervenir dans le transport de beaucoup de nutriments. L'eau va intervenir également dans l'élimination de nos déchets et donc il faut que vous ayez une bonne hydratation pour être vraiment bien dans votre organisme, pour aider l'organisme à bien fonctionner. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ramasser sur donc, les micronutriments, comme vous avez si bien compris. On va retrouver dans ces micronutriments dans beaucoup d'aliments, notamment dans quoi? Dans beaucoup de fruits et dans beaucoup de légumes. Et c'est pour ça qu'on recommande à ce qu'on consomme ou bien on mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Et les fruits et les légumes vont être classés même des fois en fonction de leur couleur et donc en fonction de leurs apports nutritifs. On va y arriver. Dans la prochaine vidéo, on va prendre quelques exemples des nutriments en fonction donc de leur couleur, des fruits et des légumes en fonction de leur couleur.